Eh bien salut tout le monde, c'est Xerox et aujourd'hui on se retrouve pour des conneries. Non je déconne mais ouais, je fais tomber le décor. Faut pas ça. Non. Alors on se retrouve pour deux ouvertures de colis Amazon les amis. Alors les deux ouvertures de colis Amazon sont liées sur un seul but, hein. Choper des cartes héros élémentaires. Donc on aura un petit deck de structure dans celui-là et une box qui est hyper compliquée à trouver parce qu'elle est sortie en 2019 et aujourd'hui ils ne font plus de réédition de cette box évidemment. Donc pour en trouver c'est très galère. Les commentaires sur Amazon étaient pas tip top, hein, du style il manque des cartes, les paquets sont ouverts ou des trucs comme ça. J'ai un peu peur pour celle-ci, hein, je vous le dis honnêtement. Mais peut-être que sur Amazon c'est juste des petits haters qui ont eu des cartes de merde dans les boosters et qui décident de se venger comme ça. Donc on ne sait jamais. Bon, alors ce qui paraît eux c'est commandé en français mais peut-être qu'ils l'ont eu en anglais, enfin je sais pas du tout. Je verrai bien mais en tout cas vu le poids du bordel ça m'étonnerait qu'il n'y ait qu'une boîte en carton là-dedans. Allez c'est parti, on va ouvrir évidemment les colis Amazon. C'est scotché comme pas possible. Voilà. Et voilà. Donc on a Assaut du héros en français. Oui, pas mal. Bon, c'est en français, c'est bien ça. Et pareil pour ces superbes bracelets style gothique ou punk, hein, voilà. Sur Amazon aussi. Donc on va s'ouvrir ça. L'assaut des héros. Vous pouvez voir comme ça. Je vais me faire un petit deck héros, ça va être pas mal. Bon alors, la boîte est en bon état. Rien à dire. Je lâcherai un bon petit commentaire sur Amazon pour ce produit. C'est parti, on va ouvrir le sourire. Allez. On espère que la grosse boîte est en bon état. Oh bah déjà elle est en... Oh ouais, nice. Nice. Allez sous blister. Est-ce qu'elle est... Oh oui bah c'est bon, ok. On a tout ce qu'il faut, allez sous blister officiel. Il n'y a pas de crainte à avoir. Allez sous blister officiel. Donc ouais, il y a tout ce qu'il faut. Le produit est neuf et en bon état. Donc comme vous pouvez voir, allez sous blister officiel Konami. Donc le produit est neuf et en bon état. Voilà, il n'y a pas de frayeur à se faire. Donc dans ce pack, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters pouvoir de duel, qu'on va retrouver pas mal de rééditions géniales. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes promo aussi. Donc de chaque époque, hein. Alors Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Normal quoi. Premier Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Yu-Gi-Oh! Ah! Alors déjà, vous ne me demandez pas cela, je connais pas, c'est les arcs 5 ou un truc comme ça. Et là, c'est Yu-Gi-Oh! Alors, je sais pas du tout. Dites-le moi dans les commentaires, hein, les différentes sagas. Bah, je connais que c'est de ces trois-là. Parce que en ce moment, je me retape Yu-Gi-Oh! GX, hein, c'est vraiment pas mal sur Voir Anime. Après, je vais taper 5DS, après les autres, hein. Donc on a le magicien sombre. Cet illu je l'avais pas, je vous montrerai après ma collection des magiciens sombres. Donc ça va rajouter une illu à ma collection. Néo héros élémentaire je l'avais pas non plus, c'est super cool. Enfin je sais plus si je l'avais, mais je crois que je l'avais, hein, je crois. Alors poussière d'étoile, ça fait longtemps que je la cherchais, c'est cool. Numéro 39 Utopie, je l'avais déjà, mais la voir en double franchement c'est génial. Elle, ça va me la faire en 3 fois, mais avec une nouvelle Lulu c'est pas mal. Et décodeur bavard, je ne l'avais pas, ça tombe bien. Donc ça va faire ça pour l'ouverture, c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Donc j'ai préparé les petits protège-cartes pour le deck, hein. Voilà, c'est rouge, c'est rouge. Donc c'est parti, hein, sans plus attendre. Donc est-ce qu'on est obligé de déchirer tout? On peut ouvrir ça. Oh oui, nice. Petit autocollant comme ça. Nice, nice. On va avoir un tapis de duel en plus. Donc, c'est parti. Ah oui, ah, il y a un héros élémentaire. Néo-héros élémentaire, donc ça m'en fera 2, c'est cool. Il a de la gueule le tapis. Il y a Sparkman.
On va retrouver du GX là-dedans, c'est super cool ça. Attendez, je vais juste décaler ça. Là. C'est parti. Par contre, le premier dans les commentaires qui me lâche en mode gothique les mecs, je l'insulte. Hein. Non, je déconne, mais bon, voilà quoi, un peu de respect. Donc, petit tapis pas piqué d'hanneton, voilà. Donc, ah oui, là c'est, il faut, oula, non, j'ai pas envie de détruire la boîte. Voilà, voilà. Et du coup, on va choper le deck qui est à l'intérieur. Deck de 41 cartes, je crois. Hop là. Oh, KO, héros du contraste. Hein, déjà, on a du héros. Voilà, j'ai réussi enfin à ne pas déchirer la boîte. C'est nickel. On va ouvrir tout ça. On va enlever les bagues pour éviter d'abîmer les cartes. Évidemment, on respecte les cartes. Je vais même faire un joli petit deck héros. C'est parti. Pour ceux que ça intéresse, le petit QR code. Alors, à chaque fois, j'ai galère à les ouvrir, ceux-là. Ah, voilà. Hop là. Et... Voilà. Alors, oui, ok. Donc, on va ouvrir ça comme ça. Hein. On va garder les meilleures cartes pour la fin. Donc, un petit jeton. Enfin, souvent, ces cartes-là, je les utilise comme jeton. C'est super cool. Donc, on va avoir Grande Tornade, héros élémentaire. Yes, nice. Un monstre héros élémentaire, plus un monstre vent. Uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement. Cette carte est invoquée par fusion, divisée par 2 l'attaque et défense de tous les monstres face recto. Depuis le terrain, Jaden l'utilise. Alors, pour les fufus, pour les monstres fusion, on va utiliser ce genre de protège-carte. Hop là. Tac. Nice, nice, nice. C'est génial. Ça fait toujours plaisir de l'avoir. Voilà. Ensuite, hurlement de garde. Oui. Ah, génial. Ah, génial, génial. Ça fait plaisir. Surtout que mon prochain deck que je prépare, c'est un deck de type guerrier. Alors franchement, ça fait plus que plaisir. Un hurlement de garde en plus. Je sais même pas en plus si je l'ai. J'ai dû l'obtenir, je pense. Dispositif d'évacuation obligatoire. Si on soit renvoyer la cible à la main. Ça, c'est aussi très génial et très utile. C'est très utile comme carte. Vraiment génial. On testera après le deck pour voir ce qu'il vaut. Oh oui, une petite trappe, oui. Génial. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1500 d'attaque, détruisez ces monstres. Donc tout le monde connaît la trappe. Appel de lettre hantée, évidemment. Un deck de Jaden sans lettre hantée, c'est un peu compliqué, hein. Donc à mon avis, on va avoir Avian. Avian, j'ai déjà. Mais j'espère de tout cœur qu'on va avoir Burstinactrice. Ouais. Bon, je suis dyslexique, les gens, hein. Désolé si je prononce mal. Oh oui. Explosion héroïque. Oh, elle fait tellement plaisir cette carte. Ah, je retombe en enfance. C'est stylé. Oh, explosion héroïque. Mais oui, si bien monstre monte. Mais oui, Jaden l'utilise beaucoup. Ah, je retombe en enfance. Ça fait trop du bien. Oh, mais oui, signal du héros. Mais oui. Oh, le deck Jaden. Ah ouais, mais c'est kiffant. Peau de la dualité, évidemment, elle fait toujours plaisir cette carte à utiliser dans mon deck Exodia. Le guerrier réincarné, mais oui, bon celle-là je l'ai en trop de fois, mais elle fait toujours plaisir. En x3 dans le deck, elle va être pas mal. Renfort de l'armée, très connu, pour un deck guerrier, génial. Oh. Au-delà de l'âme. Oh là 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 là, mais oui les amis. Oh là là, cette carte. Mais oui, ciblez un monstre normal, héros élémentaire dans votre cimetière et invoquez-le spécialement. Oui. Me dis pas qu'on va les... Oh oui, on va tous les avoir. Détruisez un nombre de cartes magie piège égal au nombre de cartes héros que vous contrôlez. Génial. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir les amis.
Appel de la détresse. Appel de détresse, pardon. Ajoutez un monstre héros élémentaire depuis votre deck à votre main. Génial pour les fusions. Est-ce qu'on va avoir aile de feu? Je sais pas. Cette carte, je sais pas. Déjà, je sais qu'elle a été éditée, mais... HE héros, bah oui. H, cœur passionné. Cible un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 500 d'attaque. S'il attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages au combat perçant. Yes. C'est génial. Ah, ça fait vraiment plaisir, les amis. Oh, masque du héros. Génial. Si le monstre... Celle-là, je la connaissais pas trop. Si vous contrôlez, envoyez un monstre héros élémentaire de votre deck au cimetière. Si vous le faites, le nom de la cible devient le nom de le monstre. D'accord. Très utile pour les fusions. Génial. Est-ce qu'on va passer au monstre? Pas encore. Héros vivant. Si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, payez la moitié de vos LP. Invoquez spécialement un monstre héros élémentaire de max niveau 4 de votre deck. Ouais. Ça peut être utile si par exemple on n'a pas de monstre, on n'a que un monstre, il nous manque un monstre pour une fusion. Ok, pourquoi pas. On n'a pas encore... mode de fusion parallèle, elle est très connue. Je sais pas si on va avoir des polis. Invoquez spécialement pour fusion de votre deck héros élémentaire. Je sais pas si on va avoir des polis. Bon après ça c'est pas un problème. Bon on a des fusions miraculeuses, tout le monde connaît. On a des... Comment ça s'appelle? Des placebos. Ah bah oui, on a une polymérisation. Ok. Ça fait pas mal, surtout qu'on a 2 placebos de la poly. C'est vraiment pas mal. Changement de masque, évidemment les amis, évidemment. Pour invoquer les fusions derrière. Encore un changement de masque. Oui. 2 changements de masque dans le deck, c'est génial. Très utile. Oups. Changement de forme. Ok. Bon, après je vous passe la deck des cartes. Hein. Après je pense que tout le monde connaît ce genre de cartes. Changement de forme, changement de masque, etc. Changement de masque 2. Ils sont où les monstres là? Hein, je vais pas me spoiler les monstres, mais... Oh oui, bah il y en a quand même pas mal. Ok. Il y a quand même pas mal de cartes magie pièges. Ah voilà, on arrive sur les monstres. Homunculus, lettre alchimique. Une fois par tour, vous pouvez changer l'attribut de cette carte. Ok, alors je ne la connaissais pas. Ce n'est pas un héros élémentaire. Prêtre invocateur, bon ça là je la connaissais. Ouh, oh les héros élémentaires, vous êtes où là? Oh. Oui, pardon. Oh oui, oui. Je suis un vrai gamin là. Oh oui, un Kuribo ailé. Oh ça fait tellement plaisir. Mais oui, dans le deck Jaden, ils allaient pas l'oublier le petit Kuribo. Ouh, oui. Yes, génial. Soldat 2 cartes, ok. Basique. Ange de la loyauté, évidemment. Évidemment. Taupe géante néospatien, pardon. Au début de match, cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez la renvoyer. Oh oui, c'est génial. C'est génial. Bullman, héros élémentaire. Cette carte est seule dans votre main. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Invoquer, vous pouvez piocher 2 cartes. Mais oui. Oh, elle est très utile. Donc, on va mettre les héros élémentaires de côté. Voir ce qu'on a un petit peu comme héros élémentaire. Oui, cœur farouche, évidemment. Évidemment. Carte emblématique de Jaden. Cœur farouche. On va arriver dans les héros élémentaires. Oui, Nécombre. Mais oui. Bon, elle est pas très connue de Jaden, mais il l'utilise un peu dans la fin de GX. Oh ah, je croyais pas l'avoir celle-là. Cette carte attaque un monstre en position de défense. Mais oui, tranchant. Oh, génial. Oh, je suis trop content. Oh, je suis trop content. Nouveau Néo, héros élémentaire. Oui, bon, celle-là on la connaît. Néo, héros élémentaire. Oh, bah oui, évidemment. Tout le monde la connaît. Avian, héros élémentaire. Oui, bah oui, enfin, pas logique. Chaleur, héros élémentaire, ok. Celle-là, elle est pas mal. Voltaïque. D'accord. Je sais pas si on va voir Sparkman. Là, on a Voltaïque.
Ok. Dirstinatrix, t'es où? Nouveau héros élémentaire, une fois par tour. Ok, bon ça je la connaissais pas trop. Océan, héros élémentaire, d'accord. Brume de l'ombre, héros élémentaire. Nice. Alors, on n'a pas Bistrinatrix là. Non, non, on va pas l'avoir. Bon, bah c'est dommage, mais bon, c'est peut-être qu'on l'aura dans un des paquets qu'on va ouvrir tout à l'heure. Loi des ténèbres, héros masqué. Ok. Héros masqué. Encore un héros masqué, mais en ce cas, on va avoir de la fusion héros élémentaire. Ah, on va avoir la fusion héros masqué et non pas de la fusion héros élémentaire. Koga. Et pour finir, chaos, contraste, héros élémentaire. Ouh, pardon, je fais une petite erreur là. Yep. Ok. Un deck héros basé sur les héros masqués avec des cartes héros élémentaires. Bon. Ça peut être pas mal. Après, ajouter les fusions héros élémentaires dans le deck. Bon, bah, bon courage pour les trouver, mais bon. Ça se trouve, hein. Hop là. Tac. Mais voilà, je vais essayer de trouver. Je me mets comme mission de trouver les héros élémentaires. Les fusions héros élémentaires, je me mets comme mission de les trouver. Mais les héros masqués sont vraiment pas mal non plus, très puissants, des très bons effets. Comme par exemple, tout traité comme une carte héros élémentaire, uniquement et invocable par fusion et non invocable spécialement autrement. Tant que cette carte efface recto sur le terrain et elle est aussi lumière. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets de la cible. Ouais, bah c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En héros élémentaire, on a eu tout ça. Du basique. Mais tranchant, ça fait plaisir de l'avoir. C'est génial. Hop là. Donc, on a eu un bon petit deck quand même. Hein. Franchement, on a eu un bon petit deck. Avec quand même beaucoup de magie piège. Bon, à mon avis, les magie pièges vont vraiment beaucoup servir durant ces duels. Petite poly, etc. Bon, quelques petites cartes à rajouter, évidemment. Mais voilà, ça reste un très très bon deck. Même, je crois que je sais pas s'il y a besoin de le jouer en 3 fois. Donc, on a la fusion qui est là. En fusion, on a du héros masqué, héros masqué, héros masqué. Et un petit héros élémentaire, évidemment. Voilà. Le grande tornade quand même, qui est très important. Beaucoup utilisé par Jaden. Du coup, c'est super cool. On va passer maintenant à la prochaine ouverture. Donc, je regarde bien si c'est dans le bon sens. Oui. Donc c'est parti. Normalement, il doit rien manquer. Vu qu'il est sous blister officiel, je pense pas qu'il va y avoir des manques ou quoi que ce soit. Ah, par contre, c'est toujours. Oh non, c'est bon. C'est toujours aussi galère. Non, je pense pas qu'il va manquer. Il est sous blister officiel. Konami, on va nous faire ça. Très belle boîte hein, que je vais évidemment précieusement garder. Voilà, la boîte en elle-même. Très très belle boîte que je vais pouvoir ranger des cartes dedans en plus. C'est génial. C'est parti. J'ai peur quand même, hein, on sait jamais. Déjà on a... Est-ce que... 2, 4... Non, 4, 5... Attends. 1, 2, 3, 4... 5, 6. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Donc je sais pas pourquoi les gens se sont plaints. Hein. Peut-être des haters qui ont eu de mauvaises cartes. Je pense. Hein. Bon. Un tapis recto verso. Qui est juste waouh. Tapis en carton. Bon, c'est pas trop mon style de tapis, les tapis en carton. Je préfère les tapis en tapis. Hein. On va mettre là. Clac. Hop là. Yup. On va enlever ça. Et hop. Voilà. Très très beau tapis. Rien à dire.
c'est du solide. Avec évidemment les cartes qu'on va avoir. Hein. C'est parti pour ouvrir les petites cartes promo qu'on va mettre directement sous blister. Normalement, il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Bon, attends, on va utiliser les rouges. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est parti, l'ouverture du booster. Dommage que les cartes sont légèrement pliées. Ouais, bon, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Magicien sombre. L'illustration est juste magnifique. Mais ouais, non, je trouve ça vraiment dommage que les cartes sont un peu pliées. Bon, c'est pas vraiment gênant. Mais bon, voilà, ils vont s'y refaire. Ouais. Dommage, mais bon, c'est pas vraiment gênant quoi. Magicien sombre. Néo-héros élémentaire, évidemment. Néo-héros élémentaire. Ouais, c'est vraiment gênant que les cartes sont... Néo élémentaire qui est super belle. Dragon poussière d'étoiles. Évidemment, on l'attendait. On l'attendait énormément celle-là. Je ne l'avais pas. Voilà. Je ne l'avais pas dans ma collection. C'est génial. Numéro 39, Utopie. Nice. Attends, hein? Il manque un truc. Ah oui. Non, c'est bon. Numéro 39, Utopie. Que j'ai déjà dans ma collection. Dragon pendule aux yeux impairs. Cette carte combat un monstre de l'adversaire. Les dommages de combat de cette carte infligés sont doubles. Oh, génial. Alors non, c'est pas celle-là qu'on a. Je sais plus trop c'est laquelle qu'on a, mais on en a une à peu près identique. Alors, je sais plus c'est laquelle qu'on a. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Elle se trouve dans les cartes que j'ai obtenues hier. Mais je sais qu'on l'a pioché hier, c'est sûr et certain. Ça, c'est cool parce que moi j'ai eu le réflexe de trier mes cartes. Donc... Ah, c'est Dragon de la Révolution aux yeux impairs. Du coup, ok, faut que je voie pour me faire un deck pendule, un de ces quatre, parce que j'ai la masse de cartes pendules. Sauf que, je vous le dis honnêtement, je sais pas du tout me servir de l'archétype pendule. Hein. Je sais pas jouer un deck pendule. Voilà, comme ça j'ai été honnête avec vous. Et décodeur bavard. Bon, je sais pas du tout, honnêtement. Gagne 500 d'attaque pour 2 monstres effets. Ça gagne 500 d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez. Effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, annuler l'activation. Si vous le faites, détruire cette carte. Violent, très violent. Ah putain. Très violent. Oui, je comprends mieux pourquoi cette carte est tant recherchée. Donc ouais, bon avec les protège cartes ça va le faire. Donc voilà un petit peu les promos. On va s'ouvrir les sachets maintenant. Il y a de l'air dans les boosters ou c'est comment? Aïe. Aïe, les cartes sont un peu tordues. Bon. On va faire abstraction, hein. C'est Amazon, hein. Après. Bon, c'est parti. Voyons voir ce qu'on va avoir. Franchement, les boosters, je vais les garder. Ils sont juste magnifiques. Vous pouvez voir. Allez, c'est parti. Oh, dragon hiératique. Pas mal. Magicien Kinect. 5 monstres magiciens. Une fusion magicien. Pourquoi pas. Avec du 4500.
C'est génial ça. Ange fou, Fastar. Ok. Très belle carte en tout cas. Chaque fois que qu'un ou plusieurs monstres Fastar sont invoqués normalement ou spécialement dans les zones... Ouais, il est pas mal. Faut avoir le deck Fastar qui va avec. Disciple, lien. Pour un deck Cypers. Et on finit avec Sorcière Digitale Fastar. Ok. C'est pas mal ça. Les cartes sont un peu tordues, ça me gêne mais de fou. Ah là 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 là. Ouais. Bon, on les va les ouvrir toujours comme ça ou comme ça. Bon. Alors, construction marionnette de l'ombre. D'accord. Attaque double héros. Si vous contrôlez un monstre fusion qui liste Nero, héros élémentaire comme matériel ciblé un monstre fusion. Héros dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Il nous faut des monstres fusion héros. Si franchement il y en a là-dedans, ce serait vraiment génial. Échangeur tactique. Ok. Soldat galactique. Ok. Faucheur fantôme et crise blanche. D'accord, d'accord. Attends. Ah non, c'est un Santo. Fait rapide, vous pouvez défausser cette carte, relever une carte dans votre extra deck, regardez l'extra deck de votre adversaire et aussi bannissez toutes les cartes de son extra deck du même nom. Oh, elle est cheatée. Elle est cheatée, les amis. You. Ah, lui ça va, il est droit. On est ouvert déjà la moitié. D'accord. Et hop là. Non, c'est une fausse joie, il est pas vraiment droit. Dragon Booster. Ok, pour le deck Rocket. Un monstre fusion et un monstre ténèbres. Ok. Onomatopée utopique. Ok, pour le deck Utopie. Trône saphir étoilé. Étoile. Pour un deck X6. Yes. Oh les amis, oui. C'est pas mal ça. Oui, oui et oui. Magicien sombre, puissance guerrier, gagne 100 attaques pour chaque magie pièce sur le terrain. Il nous en fallait une fusion de ce genre. Ah, c'est génial. C'est super, super stylé. Franchement, c'est vraiment une carte que je voulais avoir. Chevalier des Ténèbres. Très belle carte à posséder. Donc, il nous en reste 3. Déjà, pour ces 3, on a déjà eu tout ça. Donc, magicien. Pour mon deck magie, enfin pour mon deck magicien sombre, ça va être parfait, cela. Ces deux-là, là, ça va être vraiment parfait. Ça va être génial. Allez, go. Yep là. C'est parti. Oh, oui, de l'aromage. Yes. Romarin aromage. Ça, c'est génial. Oula, le focus, excusez-moi. Voilà. De l'aromage. Oh, je savais même pas qu'il y en avait de l'aromage ici. Franchement, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis content. J'espère qu'on va avoir un peu plus d'aromage. Alors, il nous faudrait de l'aromage ou du fusion néo. Souhait de poussière d'étoile. Oui, une fois par tour. Si un monstre synchro poussière d'étoile que vous contrôlez est sacrifié pour activer son propre effet. Oh oui, génial. Génial, génialissime. Ça, c'est trop cool. Alors, superviseur de sauvegarde. Alors, je ne connais pas du tout. Deux monstres, carte avec une naissance, secrétaire sauvage. Ouais, bon. C'est pour un deck spécifique. Ouh. Wow. 4 minutes. Brouillard, dragon rouge, archèche démon, roi de la calamité. Wow.
Sinon, le nom à rallonge, fallait mettre plus, il n'y a pas assez. Lorsque cette carte est invoquée par chaque nation pour activer cet effet le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas activer de cartes. Et aussi, les cartes contrôlées par votre adversaire ne peuvent pas activer leurs effets. Votre adversaire ne peut ni activer de cartes ni d'effets en réponse à l'activation de cet effet. Ok, faut déjà l'invoquer par contre. De mon synthoniseur. Wow. Un mon synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Ok. À voir hein, pour l'invoquer, mais bon, ça va être, elle doit être compliquée à invoquer celle-là. Et en dernier, dragon de sécurité. Ok. Ça va nous refaire en lien. Il nous en reste 2 petits boosters. Alors on avait dit qu'il nous faut du aromage et du néo. Du néo ou de l'aromage. Ça ferait vraiment plaisir. Allez. Nécrose de Bionzac. Rituellement avec magie rituelle nécrose. Ouais, mais bon, si on n'a pas la magie rituelle, on va être un peu emmerdé. Je sais pas si elle est dans ce paquet. Disciple, lien. Ça a coupé. Du coup, je disais génial. Alors, pour ceux qui ça a loupé, imaginez. Donc, disciple lien, nécrose Bionzac, dragon de sécurité, serviteur de sauvegarde et construction marionnette de l'ombre. C'est super cool. Pendu âme. Ok. Et oh, c'est quoi ça? Oh là là, c'est quoi? Gay, ouais. Le serpent divin, ni invocable, ni posable, normalement uniquement invocable spécialement par son propre effet. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits par une attaque ou un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez payer la moitié de vos LP, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Non ciblable par des effets de carte, cette carte attaque un monstre de l'adversaire durant la dommage tape. Uniquement annuler les effets du monstre tant qu'il est face recto sur le terrain, mais ces effets peuvent toujours être activés. Et aussi, son attaque devient la moitié de son attaque d'origine. Une fois par combat, cette carte combat durant le calcul de dommages, effet rapide, vous pouvez faire devenir l'attaque de cette égal à la plus haute attaque sur le terrain. Oui, c'est un peu compliqué à utiliser. Hein. Je vous le dis honnêtement, mais du reptile, on refuse pas. Ok, du reptile, ça se refuse pas. Allez, de l'aromage ou du néo. On y croit, on y croit. Allez, de l'aromage ou du néo, on y croit. Renard à 9 queues, j'ai toujours kiffé cette carte. Franchement, ça me fait rappeler Naruto. Dragon synchro de l'aile cristal. Du synchro, c'est pas mal. Un monstre synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur, une fois par tour, lorsque l'effet des monstres est activé, effet rapide. Vous pouvez, pouvez annuler l'activation. Si vous le faites, détruisez le monstre. Si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre détruit. Génial. C'est génial. Grand super quantique. Cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement 3 monstres Xyz, bête mecha, super quantique, de noms différents. Ok, cette carte gagne ses effets selon. Bientôt, dans une phase, vous pouvez détacher un matériel, mélanger une carte sur le terrain. Elle n'est pas affectée par les effets de carte. Votre adversaire ne peut pas ajouter de carte depuis son deck à sa main. 3 monstres de niveau 12, je sais pas comment l'invoquer. Voilà. Oui! Ah, ça fait plaisir ça. Non vocal spécialement. Cette carte atteint composant de défense. Tout le monde la connaît. Elle fait vraiment plaisir. Allez, la dernière carte. Portail magique d'un miracle. Si vous contrôlez 2 monstres magiciens, changez un monstre en position d'attaque contre les votre adversaire, en position de défense. Puis prenez le contrôle. Pendant le contrôle, si vous le faites, il ne peut pas être détruit au combat. C'est cool. Bon, en tout cas, on est content parce qu'on a eu de la bonne carte. On a eu de la très bonne carte. Seul truc que je peux trouver un peu con, c'est que les cartes sont un peu pliées. C'est vraiment dommage.
Mais bon, après ça, c'est pas... Enfin, quand je vais les mettre dans les protège-cartes et tout, on se remettre bien. C'est du carton, donc ça va se remettre bien. Donc on a eu ça. Allez, je vous les repasse en rapide. On a eu une deuxième constitution marionnette de long, mais je pense pas que c'est le même design. Donc ça en fait deux. L'avoir en deux fois dans un deck marionnette de l'ombre, je sais pas si elle est en... Je sais pas si cette carte... elle est en limite. Elle est en limité, mais bon. Dites-le moi dans les commentaires aussi. Voilà. On l'a eu en deux fois. On l'a eu là. On l'a eu là. C'est la même. Mais c'est pas mal. Ses effets sont assez cheatés. Donc c'est super cool de l'avoir en deux fois. Génial. En tout cas, je suis content de ce que j'ai eu. Quand même des bonnes cartes. Bon, il est assez cher à trouver, hein, mais bon. On a des très très bonnes cartes. Dommage qu'on n'a pas eu le rituel pour celle-là. Trône, pour des decks Utopie, pour les decks plantes. Et très bon effet. Les galactiques, changeur tactique, attaque double héros, qui rend pas mal. Le néo-héros élémentaire évidemment. Le romarin aromage, super cool à posséder. Et oui, souhait de poussière d'étoile qui va beaucoup me servir pour faire un deck poussière d'étoile. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Déjà, Golem Orage Ancien, frappe ultime, je suis vraiment content de l'avoir. Une très bonne carte à posséder. Voilà les gens, j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez et partagez. N'hésitez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos qui arriveront toujours bientôt. Salut!